Mesdames, Messieurs, bonsoir. Émission réalisée en collaboration avec la MRA, la Mauritius Revenue Authority. Le gouvernement annonce le paiement d'un 14e mois à un employeur qui touche jusqu'à 50 000 roupies. Le gouvernement aussi annonce un plan de soutien à une entreprise qui a une difficulté pour faire sa paiement-là. Et la MRA met en place un système pour aider un employeur pour faire sa paiement de 14e mois. Et pour cause sur tout cela, nous avons avec nous deux officiers de la MRA, Mamad Ouzia, directeur des opérations à la MRA, et Mokshada Devi Gangaram, team leader à la MRA. Bonsoir. Bonsoir Avinash. Donc, M. Ouzia, explique-nous, c'est quoi le paiement d'un 14e mois? Le 14e mois finit introduire à travers la loi qui nous appelle le Special Allowance Act 2024, qui est promulgué le 20 décembre 2024. Alors, d'après ça, la loi-là, il met une obligation au bon employeur pour payer ce bon employé un Special Allowance, qui nous appelle un 14e mois, équivalent à un mois de ce salaire de base, pour un employé qui gagne jusqu'à 50 000 roupies. Maintenant, ça, Special Allowance, là, en d'autres mots, 14e mois, là, il est payable la moitié en décembre et l'autre la moitié en janvier 2025. Mais l'employé et l'employeur sont capables aussi de tomber d'accord pour que ce paiement-là, il fait en 4 tranches. Le premier, il est en décembre et le 3 là, sont capables de tomber d'accord. Et dans le cas qu'ils n'ont pas tombé d'accord, les 3 l'autre tranche, il peut être payable janvier, février et mars. C'est ça, grossièrement, le paiement du 14e mois. Donc, ce qui nous comprend, la MRA met en place un plan de soutien, un système pour aider les employeurs pour bénéficier d'un plan financier. Vous êtes capable de donner plus de détails? Alors, effectivement, la MRA a la responsabilité pour mettre en place un système pour capable soutenir les employeurs qui ont une difficulté financière pour faire ce paiement-là. Nous avons inclus dans cette catégorie-là ban SMI, veut dire ban petite et moyenne entreprise. Une petite et moyenne entreprise, c'est une entreprise qui a son chiffre d'affaires pour ce assessment, nous disons ça, 2023-2024, c'est un return qui est déjà soumis à la MRA. Il ne dépasse pas 100 millions de roupies, veut dire il y a une small and medium enterprise, une petite et moyenne entreprise, et aussi il est disponible pour une entreprise d'exportation. Cette bonne entreprise-là, je suis capable de gagner un soutien financier du gouvernement à travers la MRA et je vous besoin de faire une application dans nos systèmes qui nous mettent en place dans nos websites. Maintenant, l'assistance financière, là, elle dépend aussi de la profitabilité de cette bonne compagnie-là parce qu'elle est disponible à une compagnie qui a une difficulté financière pour faire ce paiement-là. Et M. Ouzia, quand nous cause profitabilité, donc ça veut dire quoi exactement? Alors, nous avons une condition très précise qui est mentionnée dans la loi qui gère l'assistance financière. Là. Nous avons premièrement, dans ces deux catégories qui m'ont fait mentionner là, si sa compagnie-là, sa employeur-là, peut faire la perte. Dans ce return qu'il soumet à la MRA, il y a la perte. À ce moment-là, il est éligible à l'assistance financière équivalent à 100% du montant de special allowance qu'il peut payer à son employé. Mais par contre, s'il ne peut pas faire la perte, mais il peut faire un profit, mais ce profit peut diminuer par plus que 50% quand on prend en considération l'augmentation qui finit de National Minimum Wage, il y a aussi compensation salariale 2024 et aussi le paiement de sa special allowance là, nous trouvons que ce profit finit diminuer par plus que 50%. Sa bonne catégorie employeur là aussi, ils sont éligibles à l'assistance financière équivalent à 100% de special allowance 14e mois qu'ils peuvent payer ce bon employé. Mais si par contre, ce profit peut baisser par moins que 50%, mais plus que 10%, à ce moment-là, je suis pour l'assistance financière qu'ils sont capables de bénéficier, mais ça, l'assistance financière-là, il est équivalent à 50%, c'est-à-dire la moitié de special allowance qu'ils peuvent payer à ce bon employé. Nous devons garder en tête que l'employeur, quand il peut payer ce special allowance, ou bien ce 14e mois, pour le mois de décembre, il peut payer la moitié, veut dire qu'en janvier, quand il peut faire son return, il peut gagner une assistance financière pour ça la moitié qu'il a payé là. Là, quand il paye l'autre la moitié, il peut gagner l'assistance financière pour l'autre la moitié là. Mais il y a beaucoup d'employeurs qui payent de télévision. Qui sont les autres catégories d'employeurs qui sont éligibles?
Oui, effectivement. Dans la loi qui finit proclamée, nous avons une provision pour qui nous proclame, nous fait une regulation qui est capable d'inclure les autres catégories d'employeurs et les regulations là, liées en préparation et bientôt ils pourraient être publiés. Donc, Mme Gangaram, qui est un employeur bien faire pour bénéficier de ce système d'assistance financière? Donc, comme on connaît en Vinage à la MRE, nous avons plutôt vers un système électronique. Donc, pour bénéficier le soutien financier pour le paiement de Special Allowance, l'employeur aussi, pour besoin de soumettre une application électroniquement dans le site de la MRE, qui est le www.mre.mu. Alors là, l'employeur il servi ce IAN, ce qu'on appelle le Employer Registration Number, et ce password pour être capable d'accéder au système. Maintenant, nous sommes capables de certains employeurs qui, par contre, password, sont capables d'oublier. Nous avons une fonctionnalité qui s'appelle le password management. Alors là, quand l'employeur clique là-dessus, il suit une étape qui demande. Par la suite, il est capable de récupérer ce password pour être capable de rentrer dans le système. Une fois qu'il finit le login, l'employeur a besoin de nous ce détail contre la banque. Donc, c'est ça, c'est sa bank account là même qui a émarré pour faire le paiement nécessaire pour le Special Allowance 2024. Donc là, je faire ressortir que si une entreprise peut faire son application et sa entreprise a une compagnie, alors nous faisons une demande qui sa bank account qui dépend de nous là, il donne non sa compagnie là même. Par contre, si un individu peut faire une application, allons dire individu a sa propre entreprise, alors nous pouvons dire, mettre sa bank account qui trouve le ce nom-là pour que quand nous faisons versement, nous sommes capables de faire correctement. Donc, M. Ozia, quand nous payons cause soutien financier pour le paiement du 14e mois, là, on paye cause pour un employeur, une entreprise. Ce n'est pas un employé qui peut faire sa application-là. Exactement. L'employeur, l'employeur il a l'obligation pour lui payer à l'employé. À ce moment-là, l'employeur, quand il fait son return à la MRA, il peut dire comment il paye chaque employé. Là, un employeur qui est éligible à l'assistance financière, il peut être payé dans ce compte la banque, c'est-à-dire l'employeur. Quand finit faire application, est-ce que l'entreprise gagne l'argent directement? Comme M. Ouzien dit au début de l'émission, l'employeur fait un paiement de Special Allowance 2024 en différentes tranches. Ça veut dire soit en 2 tranches ou bien en 4 tranches, comme vous êtes d'accord entre l'employeur et l'employé. Donc, après que l'employeur finit faire ce paiement de 14e mois, en tranche bien sûr, les business soumettent à la MRA le Special Allowance Return. Ça aussi, il fait électroniquement dans le site de la MRA qui est le www.mra.mu. Il reçoit ce IAN, il reçoit ce password, il rentre dans le système et à ce moment-là, il sélecte le Special Allowance Return. Là, il donne nous détails sur l'employé et qui montant l'in payé comme le Special Allowance. Donc, ça, il soumet ça électroniquement et par la suite, c'est l'OSA Return en même qu'il a émarré pour faire les déboursements du fonds et pour payer l'employeur. Et nous faire ressortir qu'après chaque tranche de paiement que l'employeur peut faire à ce l'employé, il soumet nous ce Special Allowance Return. Et Mme Gangaram, quelle obligation l'entreprise a vis-à-vis de la MRA? L'employeur est bien à jour avec ce payroll tax return. Donc là, quand nous disons payroll tax return, nous pouvons dire PAYE, sur NSF, sur training levy, sur CEJ, etc. Il est bien soumettre nous ce return et aussi paiement. Donc ça, c'est l'obligation que l'employeur pour bien parce que quelque part, nous aussi, nous devons faire une vérification. C'est ça, type de return en même qui peut aider nous processer ce paiement correctement et par la suite, nous pouvons capable faire ce paiement à temps. Donc, M. Ozia, il y a beaucoup d'employés qui peuvent demander est-ce qu'ils payent taxes le 14e mois là? Alors, 14e mois, il y a un revenu, pareil comme les autres revenus, pareil comme quand nous gagnons overtime ou bien nous gagnons un allowance. Oui, et un PAYE qui peut bien payer l'euro là. Mais par contre, moi, j'ai le plaisir de dire que CSG peine pour payer le 14e mois et aussi, bon employé qui gagne le CSG comme à la WNSM, 3 000 roupies, 2 500 roupies, 2 000 roupies là, il n'est pas pour prendre en considération ce 14e mois là pour les calculs comme ils ont besoin de gagner. C'est-à-dire que normalement l'employeur pour payer le NPAOT ou bien la totalité ce Special Allowance 14e mois en décembre, là, il peut donner son return en janvier. En février, quand nous pouvons payer le CSG comme allowance basant sur sa revenu là, nous pas pour considérer ça revenu de
14e mois là pour calculer combien CSG income allowance il peut gagner, c'est-à-dire il peut gagner CSG income allowance pareil comme il a habitué gagner. Mais il y a pour autant que un employeur connaît qui dans un PAYE return monthly. Dans return là, ils n'ont pas besoin de mettre ça 14e mois là dans sa chiffre salaire là pour qu'il ne pas prendre en considération. Mais par contre, pour calculer PAYE là, bien calculer au 14e mois là et payer PAYE là à la MRA. Monsieur Osier, si nous causons un chiffre, combien d'applications vous faites recevoir à la MRA? Alors, à ce jour, nous avons 7200 employeurs qui ont déjà fait application. Alors, nos applications, les live, les disponibles à partir du 24 décembre. Et les employeurs sont capables de commencer à faire cette application et ils donnent nous numéro de compte la banque et tout, que nous allons vérifier avec les banques si les bons ou pas bons. Et par la suite, une fois qu'ils ont fini de payer le 14e mois, ou bien une tranche du 14e mois, ils soumettent le Special Allowance Return. À ce jour, nous avons 1500 Special Allowance Return qui finissent rentrer. Et là, nous dans le phase de vérification. Nous vérifions ça, ban return, Special Allowance Return qui nous soumettent là, contre ban CSG Return, PAYE Return et ban les autres informations qui nous sont là. Et une fois ban vérification terminée, nous pouvons commencer à procéder avec le paiement. On arrive presque à la fin de l'émission. Donc, comme Mamadou Zia, que tu peux dire à des gens qui peuvent la télévision ce soir? Alors, surtout, je peux dire aux employeurs qui trouvent des SMEs, c'est-à-dire un chiffre d'affaires qui ne dépasse pas 100 millions, des compagnies d'exportation, des employeurs qui ont une difficulté pour faire pour payer sa 14e mois-là, et là, le soutien financier qui est disponible. Allez sur nos websites, faire application pour bénéficier de ce soutien financier-là, mettre votre numéro de compte la banque et par la suite, quand vous finissez de faire le paiement, une tranche ou bien la totalité, vous soumettez le Special Allowance Return que vous donne tout bon détail de bon paiement qu'ils ont fait et bien sûr, vous pouvez éligible soit 100%, soit 50%, dépendant des conditions qui m'ont énumérées plus bonheur, vous pouvez bénéficier et vous pouvez faire le paiement de votre compte la banque. Donc, faire l'application pour être capable de bénéficier de ça. Rappelle le site de la MRA? C'est www.mra.mu. Et Mme Gangaram, le mot de la fin? Donc, je rappelle à l'employeur que pour bénéficier le Special Allowance 2024, il y a en 2 étapes. Application et pas oublier le Special Allowance Return qu'ils ont besoin de soumettre après qu'ils aient fini de faire cette tranche de paiement. Mesdames, Messieurs, l'émission prend fin ici. Nous sommes cause avec Mamadou Zia, directeur des opérations à la MRA, et Mokshada Devigangaram, team leader à la MRA. Et nous sommes cause sur un plan financier à une entreprise pour le paiement du 14e mois. L'émission prend fin ici. À bientôt.